les accueillir, n'est-ce pas? Vous les connaissez, n'est-ce pas? Et on est content de les avoir tous les deux ce soir. Alléluia. Et on va leur laisser la parole. Mais dis quelques mots quand même. Ah ben, c'est comme n'importe quel preacher. Si tu lui donnes un micro, tu ne sais plus où ça arrête. Non, mais amen. Soyez bénis. On a une belle présence de Dieu ici. Merci Seigneur pour ta présence, oh Dieu. Amen. L'exercice de notre foi. Et que l'esprit de revivalisme se saisisse de chacun d'entre nous. Amen. Et dans notre abattement, dans notre fatigue, dans notre désuétude, tu puisses venir te saisir de chacun d'entre nous, Père. Amen. Qu'il soit dit de ton peuple que ce n'est ni par force ni par puissance, mais qu'il soit dit de ton peuple que c'est par ton esprit. Amen. Ici même, dans la francophonie, ici même au Québec, qu'il soit dit et témoigné que c'est par ton esprit que ton peuple est reconnu, que ton peuple est identifié, que ton peuple est mis en lumière par la puissance de ton esprit, ô Dieu, par l'autorité du nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble. Oh Jésus, levez vos mains vers le Seigneur pendant quelques instants. Tu es ici, Seigneur. Tu es ici, Seigneur. Tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu. Tu es ici, Seigneur. Nous accueillons ta présence. Merci pour ce qui a été préparé d'avance pour nous. Ce qui était en Jésus de toute éternité qui vient vers nous maintenant. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors ce soir, Seigneur, nous te remercions parce que nos besoins sont rencontrés ce soir et durant ce week-end. Et nous te donnons la gloire et nous te louons pour cela. Quelqu'un dit Amen ici. Alléluia. Oh Seigneur, merci Pierre. Merci à cette belle église ici de nous recevoir. Pierre et moi, ça fait des années qu'on roule notre bosse ensemble. Hein? Avec les poulains aussi. Oh, man. Les années passent. Après ça, c'est les décennies qui passent. Imaginez. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le ministère. J'ai reçu l'appel, j'étais jeune, en 78. Quand même. Je vais être bientôt cinquantenaire. Et je peux dire quelque chose, j'ai vécu plus d'années pour Jésus que sans Jésus. Hein, n'est-ce pas? Hein? J'ai plus vécu pour lui que sans lui. Maintenant, ce n'est pas une gloire, c'est une grâce. Ma vie, c'est pour lui. Même les erreurs que j'ai faites, je les ai faites pour lui. Avez-vous déjà fait des erreurs pour Dieu? Quand on veut aider Dieu, ou qu'on ressent l'appel de Dieu, puis là on part, puis là on... Mais quelqu'un a dit quelque chose dernièrement, ça m'a frappé, il m'a dit, il y en a qui ils vont précéder Dieu, sont trop pressés, puis il y en a d'autres, c'est comme s'ils manquent
leur temps avec Dieu. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça. Il leur semble qu'ils sont en arrière dans le plan de Dieu. En connaissez-vous? Oui. Mais l'homme de Dieu disait, c'est mieux de courir par derrière pour rattraper notre temps avec Dieu. Ah, j'aime ça, ça m'a encouragé. C'est un temps de visitation. C'est un temps de révélation. Tous les carrefours des nations, le carrefour des nations est ici. L'heure des nations a sonné. Et je vais même vous dire, le temps des nations arrive à sa fin. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez prophétique ou non, que vous soyez pentecôtiste ou non, évangélique ou non, peu importe, nous sommes amenés dans un temps de Dieu. Et ceux et celles qui ont pris conscience de leur destinée, ont pris conscience de leur appel, eux sont en train d'être alignés par le Saint-Esprit. Et même s'ils s'étaient mis en dehors ou qu'ils étaient trop par derrière, Dieu, par son Esprit, est en train de les amener là, dans l'endroit du centre de sa présence. Quelqu'un les emmène ici. Pendant des années, c'est nous, par notre foi en Dieu, notre persévérance, etc. Mais les choses sont en train de changer. Maintenant, c'est Dieu qui s'en vient pour te courir après, qui vient pour te prendre et lui te mettre dans le centre de sa volonté. Ce sont les choses que lui a prévues d'avance, les choses qui ne sont jamais pas montées au cœur de l'homme, les choses que tu ne peux même pas imaginer, celles que Dieu a préparées pour toi parce que tu l'aimes. Oh Dieu d'amour. J'avais un verset ce soir parce que je vais juste élaborer quelques instants avec vous. C'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Les miracles, ça se prépare. Les temps de visitation de Dieu sont préparés. Il n'y a aucun hasard en Dieu. Je veux même vous dire, même les périodes, les saisons de combat connaîtront leur fin. Dieu, dans sa grâce, vient et visite. Même les pauvres, même les ignorants, même les orphelins. Dieu vient et visite. Et lui-même les met au centre de sa volonté. Nous sommes dans une période où les choses s'alignent, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non. Même le diable et les démons qui se déchaînent, même eux sont en train d'être positionnés là, sur le champ de bataille de leur défaite. Pas de leur victoire, de leur défaite. Dieu les amène comme à la croix pour les livrer en spectacle, pour montrer au monde qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui guérit, qui fait les miracles, qui appelle, qui donne l'élection. Dans Matthieu, chapitre 21, verset... Mon frère, quel verset déjà? En vieillissant, j'ai besoin des lunettes et pas de lunettes. Verset 3, merci. Hein, on a besoin de lunettes, parfois on n'a pas besoin de lunettes. Ça, c'est quelque chose. C'est écrit là. Oui, je sais, je l'ai vu, puis il est là devant moi. Mais moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime lire la parole sur papier. Bon, moi, j'aime ça, l'électronique, les affaires, c'est le fun. Mais j'aime le papier. J'aime l'écriture. Et Jésus a dit, parce que Jésus était pour monter à Jérusalem, il envoie ses disciples chercher l'âne
sur lequel il monterait. Il était pour monter sur Jérusalem. Il dit, il y a là un âne, et si quelqu'un vous dit quelque chose, imaginez, ça veut dire que cet âne a été préparé pour le Seigneur. Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose ou quoi que ce soit, répondez, ou vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Oh, alléluia. Un miracle, ça se prépare. Il y a votre préparation, puis il y a celle de Dieu. Il y a des temps où le Seigneur va accélérer toutes choses. Votre persévérance, tout maintenant s'accélère. Ce qui devrait prendre 1 an va prendre 6 mois. Ce qui devrait prendre 6 mois va prendre quelques jours, voire quelques heures. Quelqu'un dit Amen ici. Il faut discerner les temps de Dieu. Tout ne dépend pas que de nous. L'Esprit nous le révèle. L'Esprit nous inspire. L'Esprit nous conduit. Parfois, tu ne le sais même pas. Et tu es encore plus dans une volonté parfaite de Dieu que tu ne le penses. Parce que ce n'est pas nécessairement toi qui te mets au centre de la volonté de Dieu. Ça ne dépend pas que de toi. C'est lui qui t'a appelé, lui qui t'a choisi. Quelqu'un dit Amen ici. Lui qui t'a créé dans le cœur de Dieu avant même de créer toute la terre et mettre toutes les étoiles en place. Parce que tu as été créé dans le cœur de Dieu avant même que toute chose soit créée. C'est pour ça que quand le diable a découvert ça, quand Satan a découvert ça, qu'il a découvert que nous avions été désirés par Dieu, avant même que lui soit créé. Il n'a pas aimé ça. Que Dieu a mis tout ça pour nous mettre là. Il a dit, le maître, vous lui répondrez. Le maître en a besoin. Et il y a un appel dans les lieux célestes maintenant. Quelque chose qui est dû au Seigneur. Quelque chose qui est dû à Dieu. Il n'y a rien qui pourra le retenir. Rien ne pourra empêcher ce miracle de venir en vous. Quelqu'un dise Amen encore. Il dit, vous lui direz, le maître en a besoin. Quand Dieu répond à tes prières, quand Dieu touche ta vie, quand Dieu te guérit, quand le Seigneur va te guérir, parce que certains vont être guéris ce soir ou durant ce week-end. Et certains, vous êtes en guérison maintenant. Ça s'achève, ce soir, ça s'achève. Parce que ce que Dieu fait va lui porter gloire. Un autre endroit, j'ai lu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, c'est écrit, un endroit, c'est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Ça, j'aime ça. Parce que ça, c'est comme, c'est pas juste ma foi. C'est de son bord à lui. C'est son fardeau à lui. Oh! J'ai réalisé avec les années dans le Seigneur qu'il vient un temps, quand tu marches avec le Seigneur, je ne peux pas vous dire que ça va prendre 50 ans, mais après quelques bonnes saisons de persévérance, vous passez un cap. C'est vos affaires deviennent ses affaires. Et ses affaires deviennent vos affaires. C'est plus juste. Tu n'as plus deux vies. Tu n'as plus deux multiples choix. Il n'y en a qu'un. Et plus ça va, tout ne fait qu'un ensemble. Je vis pour lui. Si j'ai fait des erreurs, c'est pour lui.
J'ai déployé mon zèle pour Dieu, comme dit le prophète Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome, il leur donnera à la bénédiction. Imaginez, des choses qui sont préparées d'avance. Comment tu prépares ton miracle? Je vais vous donner différentes raisons ou manières. L'ordre n'a pas d'importance. Je vais vous donner un exemple. Le premier, c'est dans la présence des enfants de Dieu. Parce qu'il y a plus de foi dans un nombre que dans une personne. C'est pour ça que Jésus a dit de se rassembler. C'est pour ça que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis ensemble ou en mon nom, ils demanderont une chose quelconque à mon Père, elle leur sera donnée. Il y a plus de foi quand on est ensemble que quand on est seul. Parce qu'il y a une foi spéciale quand on est ensemble. C'est la foi commune. C'est ce que la Bible appelle la foi commune. Tu es au bon endroit. Tu es dans un lieu où les choses se mettent en ordre. Tu es dans un endroit où le Seigneur est dans cet endroit, où les yeux de Dieu se promènent et ils sondent les cœurs. Ils pèsent, ils mesurent, ils donnent, ils accordent. Les miracles se préparent beaucoup dans l'imagination. L'hippocampus. C'est un endroit du cerveau. Mon père rit quand je dis ça. Il y a plusieurs glandes, là. Je ne les nommerai pas tous parce que ça pourrait amener de la controverse. Mais l'hippocampus, c'est le mot que l'apôtre Paul utilise quand il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça, c'est l'endroit de l'imagination. C'est quoi l'imagination? C'est voir à l'avance. J'entends pas beaucoup d'amen dans ce lieu, mais c'est pas grave. C'est l'imagination, parce que le miraculeux fonctionne en grande partie sur votre imagination. C'est-à-dire, tu vois à l'avance. Ton avenir est joué, elle t'est montrée en possibilité. Et c'est ta réponse, c'est ton élan, c'est ton attachement, c'est ton amour, c'est ta passion qui détermine comment lui, Dieu, agira. C'est pour ça qu'il faut de l'imagination. Quand on lit les Écritures, moi, je vous donne un conseil, fermez vos yeux et imaginez-vous comment Jésus guérissait les malades. Imaginez-vous. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer et vous montrer le film. Vous allez voir, c'est parfois même meilleur que The Chosen et tous ces films. Parce que ça met de l'embrayage dans la foi. Ça met de la force dans la foi. Ça appelle, ça envoie un signal parce que tu aspires. Et quelqu'un a dit que ce n'est pas que l'imagination qui est nécessaire, c'est aussi la mémoire, les souvenirs. C'est pour ça que moi, j'étais jeune, on me racontait des miracles, on me montrait des livres de ministère des miracles, et moi, je m'imaginais, ça me créait quelque chose, parce que je voyais ces témoignages-là, et ça demeurait profondément en moi. Mais les souvenirs, c'est tellement important. Et je voyageais dans le monde entier avec mon épouse.
On a prié ou prophétisé sur des milliers de personnes au travers de nos années de ministère. Des milliers. Sans exagération. J'ai vu que les gens ont souvent, leurs souvenirs les plus négatifs sont souvent dans leur expérience dans les églises. Et ça affecte les gens. Je vais vous dire quelque chose, une bonne expérience avec le Seigneur, ça peut tout détruire, nos déceptions, les abus, les tromperies, les mensonges. C'est pour ça que l'espérance est basée sur des souvenirs et des témoignages que nous avons entendus, que nous avons vus. Jésus, lorsqu'il monta à Jérusalem dans le chapitre 21, juste un peu plus loin, la Bible dit la multitude des disciples. C'est quand même des disciples, ça. C'est des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Louaient Dieu. Ils éclataient en louanges et des cris et des chants. La Bible dit, l'Évangile dit, à cause des miracles qu'ils avaient vus. Oh, Dieu d'amour! Ils étaient remplis à déborder de souvenirs de la puissance de Dieu. J'aimais ça parce que lorsque c'est écrit « la multitude des disciples », ça ne faisait pas 4 ans d'école biblique. Je vais vous dire quelque chose. Oui, il faut connaître les Écritures, et ça, c'est une importance, et ce n'est pas juste un moment dans notre vie, c'est toute la vie chrétienne qu'on a étudié les Écritures. Pas juste se les faire enseigner, mais les étudier par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand le miraculeux est là, ça nous enseigne beaucoup. Oh, Dieu d'amour! Quand les signes et les prodiges viennent parmi nous, wow, en un instant, tu comprends un paquet de choses, mais tu les comprends par l'Esprit. Je veux juste revenir ici un petit peu sur l'imagination, parce qu'on a des imaginations inspirées, des imaginations de Dieu, et c'est ce qui se passe là que le Saint-Esprit utilise pour sculpter votre profil, pour développer votre personnalité prophétique. Mais il y a aussi les vaines imaginations. Comme il y a la bonne doctrine, puis il y a les fausses doctrines. Mais par le temps, avec l'expérience, on a le discernement. Quelqu'un dit amen à ça ici. On sait reconnaître si quelque chose, c'est de la chair, c'est de l'humain, c'est religieux, ou bien si c'est vraiment du Saint-Esprit. Oh. Un miracle, ça se prépare. Quand j'étais jeune, on m'enseignait de prier jusqu'à. C'est ça, là. Tu pries jusqu'à. Tu pries jusqu'à ce qu'en dedans de toi, la joie explose. Tu te sens découragé, tu pries jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi, la joie explose. Tu ne sais plus quoi faire, où aller, tu pries jusqu'à ce que la clarté vienne à l'intérieur de toi et tu vois clair. Tu pries jusqu'à ce que le feu descende. Et si tu pratiques ça, tu vas voir. Plus ça va aller, plus le feu va venir vite. Plus ça va aller, plus l'onction va descendre vite. Tu n'auras pas besoin de tout remuer ciel et terre pour que le surnaturel soit là. Il est là.
Alors, ça se prépare. Ça se prépare aussi parce que dans la maison de Dieu, il y a un ordre céleste. Il y a un ordre même, je pourrais même dire, parfait. Les hommes ne sont pas parfaits, mais l'ordre, lui, il est parfait. La maison de Dieu, elle est parfaite. La structure du royaume est parfaite. Et quand tu es dans l'endroit bien situé, c'est écrit un endroit dans la Bible, avant même que tu aies fini de parler ou de prier, je t'aurai exaucé. Avant même que tu aies fini. C'est pour ça qu'à force de prier, il faut que tu arrêtes de prier, il faut que ta prière devienne des actions de grâce. Je pense que même c'est plus important de prier en action de grâce que de prier par l'intelligence. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus je prie par l'intelligence, on dirait plus la confusion vient. Alors, je prie par action de grâce, je prie en d'autres langues, je prie des mystères. Et avec les années, avec le temps, ça passe par-dessus ton intelligence et ça va directement dans ton intelligence spirituelle. Ça va directement dans ton homme spirituel. Le prophète a prié parce que son serviteur s'inquiétait. Toujours faire attention de prendre des décisions basées sur la crainte, la peur, les contraintes. Mais le prophète a prié, il a dit, Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et la Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Wow! Et il vit sur toutes les montagnes autour, les chars de l'Éternel, les anges de Dieu, les guerriers de Dieu. Et si tu savais tout ce qu'il y a ici autour ce soir, tout ce qu'il y a autour ici ce soir, si tu verrais tout ce qu'il y a autour de ta maison, autour de ta vie, autour de tes enfants, autour de ta famille, autour de tes affaires, les anges de Dieu sont ici. Ton miracle, il est prêt. La réponse, elle est là. Et c'est le temps où Dieu te le donne. Quand la gloire de Dieu remplit sa maison, tu n'as plus besoin d'être toujours que par la foi. Tu es dans le moment de Dieu. Et tout est là. La vie est là. Ce qui est mort reprend vie. Ce qui s'est appauvri maintenant s'enrichit. Ce qui est faible devient fort. Même l'ignorant devient intelligent. L'insensé devient sage. Oh! Je sens que Dieu est ici. Quelqu'un dit amen. Je sens que Dieu est ici. Je sens que Dieu est ici. Le Seigneur est ici. Il est ici parce que tu es ici. Oh, le Seigneur est ici parce que tu es ici. Le Seigneur va faire des miracles parce que tu as des besoins. Je n'entends pas d'amen ici, mais je veux entendre amen encore. Et Jésus a dit à cet homme, il dit, je le veux. Je le veux. Oh, je le veux. Ce soir, reçois l'assurance que Dieu le veut. Que ta prière, c'est oui.
Amen. La réponse, c'est oui. Ce soir, lève ta main droite devant lui, là. Mets-toi en position de réception, de recevoir. Korabababababa. Shoraya ya 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 ya. Shaya ya ya ya. Il te le donne. Il te le donne. Shora mama mama mama. Oui, il te le donne. Il te le donne ce soir. Là où tu es, il te le donne. Il le crée pour toi. Il le fait pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il combat pour toi. Oh, 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 shatarabababa, arabababababa. Il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est dans ce lieu ce soir. Oh, entends sa parole dans ton esprit, dans ton cœur. Oh, Rabashaya. Oh, Rababababababa. Shatarababa. Oh, Kamnarabababa. Oh, l'onction est ici. Le feu de Dieu est dans ce lieu. Et au fur et à mesure que tu le sens venir sur toi, tu te lèves et tiens-toi debout là où tu es. Et oh, Rabashandarabashaya. Oh, là où tu es, tiens-toi debout. Oh, Rabababababa. Shandarabashaya. Oh, oh, Shantarabasharabababa. Oh, Shandarababababa. Dans ton corps, de la tête, du bout des doigts jusqu'au bout des pieds maintenant. Oh Dieu d'amour, pour ta gloire, Seigneur, ton esprit de guérison, pour les miracles surnaturels, viens sur tes enfants qui sont ici debout devant toi, Seigneur. Oh, alléluia. Et tu touches, Seigneur, ces corps. Et la maladie part. Oh, Ramash. Les oppressions quittent. Les troubles s'en vont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attendons-nous au Seigneur encore. Juste quelques instants. Juste quelques instants. Il est là. Il est ici. Il est ici. Oh, il dit, je le veux, je le veux, je le veux. Des visions, des visions, des visions. Dieu touche ton imagination, des visions. Une espérance nouvelle. Une espérance nouvelle. Ouh, chataraya. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Je suis devant toi. Saint-Esprit agit. Le transfert arrive. Le transfert arrive. C'est ton jour. C'est ton moment. Ses yeux se tournent vers toi. Il te dit, je le veux.
Korabashantaraya. Sharababa. Korababa. Quand la présence de Dieu est là, souvent même ton besoin a plus d'importance. C'est lui qui prend l'importance. Oh Jésus. Korababa. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Oh, Sharababa. Oh, dites-lui ce soir. Oh. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, maintenant tout s'aligne. Tout entre dans un ordre parfait. Et Saint-Esprit, tu m'apprends à marcher dans cette perfection nouvelle, dans cet alignement nouveau. Je désire te servir, faire ta volonté, marcher, te suivre, être utilisé par toi, être utilisé par toi. Sers-toi de moi, utilise-moi. Me voici pour faire ta volonté. Utilise-moi. Agis au travers moi pour des miracles. Pour des miracles. Pour des grâces. Pour des bénédictions. Utilise-moi pour inspirer un plus grand nombre. Utilise-moi pour booster la foi de mon frère, ma soeur. Utilise-moi par mes talents, par mes dons. Utilise-moi. Utilise-moi. Il y a des personnes ici ce soir, vous avez quelque part un sentiment quand vous regardez en arrière. Que vous avez beaucoup fait par vous-même. Et quelque part, vous apercevez que ça vaut plus, ça pèse pas lourd. Et le Seigneur, ce soir, veut enlever ça. Il veut effacer cette lecture que vous avez de votre passé. Le Seigneur est en train de réécrire votre histoire. Je dois entendre Amen ici. Amen. Le Seigneur est en train de réécrire votre histoire, votre passé. Il est en train de donner une nouvelle perspective à votre vie. Oh, il t'a pardonné tes erreurs. Il t'a même déjà lavé.
Il est en train de mettre en toi, là, des inspirations, des désirs, des visions, des idées. Oh, Rabashaya. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Kurabababa. Shotorababa. Je vois quelqu'un dont Dieu est en train de enlever l'ancienne vision et il est en train d'en mettre une nouvelle. Tu es resté longtemps avec cette vision du passé et maintenant Dieu l'enlève. Il est en train de tourner la page dans ta vie. Il tourne la page dans ta vie. Il t'amène dans une nouvelle vision. Il va ouvrir tes yeux pour que tu voies ce qu'il a préparé pour toi. Je vois aussi quelqu'un qui rentre dans une nouvelle dimension prophétique. Tu as déjà prophétisé, tu es prophète. Tu es prophète pour la nation, tu es prophète. Mais Dieu est en train de te dire, je vais t'amener à un niveau plus haut de vision et de compréhension. Comme Daniel, le prophète, avait cette vision. Tu as eu le cou raide pendant un temps. Tu as voulu faire les choses comme les autres faisaient. Mais Dieu va t'amener à faire les choses différemment. Simplement, ne t'inquiète pas. Il est en train de te montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle certitude. Il est en train de t'amener sur ce chemin auquel tu n'as pas voulu aller depuis longtemps, mais sur lequel tu vas marcher maintenant. Et tu vas être heureux de marcher sur ce chemin. Le monsieur là-bas derrière avec les lunettes, vous avez les mains comme ça, comme Saint-Joseph, comme ça. Levez vos mains vers le Seigneur. Vous là, vous là, monsieur. Oui, c'est ça, vous Oui, regardez. c'est vous. Pas derrière, c'est devant. C'est vous. La dame, vous êtes ensemble? Non? OK. Non. Le monsieur qui est là, merci. Vous êtes ensemble, oui ou non? Je ne vois pas d'ici. Levez votre main, monsieur. Il a dit oui, merci, chérie. Et au niveau d'une stratégie qui est en train de... Les choses changent parce que vous êtes... Les choses ne se calculent plus de la même manière. Vous avez vu en années, en nombre d'années maintenant, vous voyez en mois, mais voire même en semaines. Ce que le Seigneur est en train de me montrer au travers de ça, il est en train de dire, préparez-vous à une accélération prophétique qui va même vous couper le souffle. Le Seigneur lui-même est en train d'ordonner à des choses de cesser, à des nouvelles choses maintenant d'exister. Oh, je vous vois plutôt prier chacun de votre bord, chacun sa vision de Dieu. Mais je vois maintenant le Seigneur vraiment vous unir, faire de vous vraiment une unité. Amen, vraiment un lien de Dieu. Oh, alléluia. Et l'esprit prophétique vous a un peu comme frôlé, soufflé sur vos oreilles. Mais ça n'a jamais fait vous donner vraiment un envol. Et là, le temps de l'envol est tout près. Oh, alléluia. Alléluia. Pierre, j'aimerais que tu pries. J'ai un ami de longue date, mon ami Stéphane, qui est là avec son épouse. Montre-moi ta main, Stéphane, et ta belle épouse là-bas. Amen. Pierre, je voudrais que tu pries une prière particulière pour lui, parce que dans sa vie ou dans leur vie, c'est un nouveau, comme une nouvelle saison. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup prié au travers des années. Amen. Et j'aime son cœur. Je voudrais que tu pries pour lui. Est-ce qu'on pourrait allumer la salle pour qu'on voie un peu mieux, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible de juste allumer la salle? Pour lui, pour eux. Alléluia. Alléluia.
Et je vois comme si il y avait des marches, un escalier. Et Dieu est en train de te faire monter cet escalier. Et c'est comme si pendant longtemps, tu as essayé de le monter, et puis tu montais, tu descendais, tu montais, tu descendais, tu n'arrivais pas à aller plus haut. Mais maintenant, Dieu te dit, c'est le temps. Maintenant, je débloque ce qui était attaché à ta vie, et je te fais rentrer dans une autre dimension. Tu vas monter à un palier supérieur, et je vais te donner des révélations que tu n'as jamais eues auparavant. Les choses vont se décanter. Les choses qui te tenaient prisonnier vont partir. Et quelque chose de nouveau va se donner. Une nouvelle naissance. Mais c'est déjà né de nouveau, mais c'est une nouvelle naissance dans votre vie. Père, maintenant, merci pour ces amis sur lesquels tu déposes ton onction. Tu déposes cette huile de bénédiction dans leur vie. Maintenant, tu le fais, papa. Cette huile descend sur vous maintenant. Elle est en train de vous revivifier, de vous donner la puissance que vous avez besoin pour aller plus loin. Recevez ces forces que Dieu vous donne maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Attendez-vous à recevoir de l'huile dans vos mains. Je sens cette huile dans mes mains ce soir. Et vous allez en avoir aussi. C'est un signe. C'est pas la destination, c'est le signe de la présence de l'onction qui est là ce soir. Alléluia, vous allez être surpris de voir ces choses. Il y a quelqu'un qui est guéri du dos. Je vois quelqu'un qui a un problème dans le dos, dans le haut de son dos, un tiers, et Dieu est en train de te guérir. Il est en train de vous guérir. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maintenant, monsieur qui est là, Dieu est en train de vous toucher. On m'a montré ce monsieur. Alléluia. Mais il y a aussi une dame qui va être renouvelée au niveau des côtes. Vous avez des douleurs dans les côtes. Vos côtes vous font mal depuis déjà un certain temps. Et Dieu te dit maintenant, je vais poser ma main sur toi. Et tu vas voir que au fur et à mesure des heures et des jours qui vont passer, cette douleur va disparaître complètement. Et tu vas faire des choses que tu ne savais plus faire depuis un certain temps. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau des mains. Vous avez des problèmes au niveau des poignets. Vos poignets sont douloureux. Il y a comme quelque chose qui ne va pas quand vous tenez quelque chose en main. Ça vous fait mal. Et Dieu est en train de vous dire maintenant, je vois que c'est une dame. Vous avez dans la quarantaine, un peu, oui, Dieu est en train de vous toucher. Il est en train de toucher vos poignets. Levez vos mains vers le ciel maintenant. Oh, wow, je n'avais pas vu que vous aviez. Alors, recevez la guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory to God. Il y a une personne, c'est un monsieur, vous avez un problème. C'est un monsieur, hein, la prostate, c'est le monsieur, c'est pas une dame, comme disait mon copain. Il y a un de mes amis prophètes qui dit, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la prostate et c'est un homme. Ah, c'est une femme, il dit c'est une femme. Alors il dit non, les femmes n'ont pas de prostate. Mais c'était peut-être un travelot, on ne sait pas. C'est après qu'on a réfléchi. Vous avez un problème de prostate et le Seigneur est en train de toucher déjà cette prostate. Vous allez voir ce soir, cette nuit, vous aurez moins l'envie d'aller aux toilettes ce soir. Dieu est en train de vous toucher, est en train de toucher l'intérieur de votre cœur. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau du foie. Votre foie, pas la foi en Jésus, votre foie a comme un problème d'engraissement. Il y a quelque chose qui, c'est vous, madame? Ok, il y a d'autres personnes qui ont cela. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Vous allez sentir une différence quand vous allez manger quelque chose. Il y a des choses que vous ne pourrez plus manger. Le goût ne va plus vous plaire. Et parce que Dieu est en train de vous délivrer de ce qui vous fait mal dans votre corps. Et c'est le Seigneur qui vous libère totalement. Ces jours-ci, nous avons prié pour une dame qui avait la maladie de Parkinson. Et je ne sais pas si vous avez écouté notre émission radio sur WCHP. Et cette femme, quand on a prié pour elle, elle tremblait, mais d'une façon inimaginable. Et on sait que la maladie de Parkinson, c'est quelque chose de terrible. On a prié pour elle dans le nom de Jésus-Christ. Et à la fin de la prière, elle avait arrêté de trembler complètement. Et quelques jours plus tard, elle a envoyé un message à Christine disant
Je ne tremble plus du tout, j'ai plus besoin de mes médicaments, c'est terminé, je suis complètement guéri. Alléluia. Dieu le fait, c'est Dieu qui le fait. Comme nous le disait le révévaliste Michel Chevalier, ce cher ami avec lequel on tourne notre bosse depuis quelques années, moins maintenant parce que, bon, il vieillit alors il voyage moins. Un miracle, ça se prépare. Mais ça se prépare dans votre cœur aussi. Ça se prépare en écoutant d'autres miracles qui sont faits. Des résurrections de morts ou des membres qui repoussent, ou vraiment des organes qui avaient disparu, qui sont recréés. On a vu tout ça, Christine et moi, on a vu tout ça, Michel et moi, on a vu tout ça un peu partout sur la planète, dans différents endroits. Nous sommes allés, on a vu des guérisons extraordinaires. On a vu une jeune fille en Afrique, son genou était complètement démoli, elle devait se faire opérer, mettre une prothèse, elle avait 18 ans. Et on a prié pour elle, et au moment où on a prié pour elle, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand elle est arrivée au fond de la salle, et c'était une salle facilement 5 fois plus grande que celle-ci, c'était plein, il y avait un balcon qui était plein aussi. Quand elle est arrivée dans le fond de la salle, elle était guérie. Le temps qu'elle monte jusque dans le fond, c'était une salle qui montait, c'était une salle de spectacle. Quand elle est arrivée dans le fond, elle était complètement guérie. Et ils ont commencé à faire la fête là-bas, à danser, à crier. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, parce qu'elle est guérie de sa jambe. Son genou est complètement guéri. Alléluia. Et Dieu le fait maintenant. Il est en train de vous toucher là où vous êtes. Simplement, mettez votre main là où vous avez une douleur. Peut-être, ceux qui ont des douleurs. Mais levez-vous, mettez votre main là où vous avez mal. Oh, il y en a qui ont mal la tête, les nuques, peu importe. L'épaule, le bras, peu importe. Peu importe. Bien, le psaume 107, verset 20. Les gens peuvent se tenir aussi pour quelqu'un, oui, bien sûr, qui quelqu'un leur est cher et qui n'est n'est pas pas ici. Ouais. Vous voulez Tout à tenir fait. en proxy pour la guérison de quelqu'un d'autre. Tenez-vous là. Alléluia. Il envoya sa parole Et sa parole les guérit. et la parole les guérit. Il les délivra de la fosse. Il les délivra. C'est ce que Dieu est en train de faire ceci. Je vais envoyer la parole de Dieu ce soir. J'envoie cette parole vers vous ce soir. Parce que Jésus est la parole vivante. Et c'est lui qui a tout fait à la croix. Par ses meurtrissures, maintenant, recevez votre guérison. Par les meurtrissures de Jésus, recevez votre guérison. Recevez-la ce soir. Maintenant, dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu se répand maintenant. La gloire de Dieu se répand maintenant. La présence de Dieu est en train de se manifester. Juste recevez. Recevez, recevez, par la foi, dites oui, je reçois Seigneur, je reçois cette guérison, je reçois cette transformation, je commande aux douleurs qui sont dans les articulations, dans les épaules, dans les nuques, dans les genoux, dans les coudes, dans les mains, peu importe, de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce qui a été fait par l'ennemi, de quitter maintenant au nom de Jésus. Satan, nous t'interdisons de toucher les corps dans le nom de Jésus. Nous brisons ton pouvoir maintenant. Nous brisons ton pouvoir maintenant. Tu n'as aucune puissance. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Et maintenant, nous proclamons la guérison complète sur vos vies maintenant. Recevez, recevez. Faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Testez, testez. Si c'est votre bras, levez-le, faites un mouvement. La foi, elle est active. La foi, elle se met en marche. Faites-le, bougez, bougez votre nuque, bougez votre tête. Pliez les genoux si vous avez mal aux genoux. Regardez ce qui se passe, si c'est le dos. Maintenant, Dieu le fait. Dieu le fait. Le miracle est en route. Le miracle est là. Votre miracle est en train de s'accomplir. Maintenant, dans le nom de Jésus. L'huile du Saint-Esprit descend sur vous maintenant. L'huile du Saint-Esprit descend sur vous. Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Dieu est en train d'ouvrir vos yeux spirituels pour que vous voyiez dans les lieux célestes ce que Dieu a prévu pour vous. Maintenant, recevez. C'est là, c'est pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Quelqu'un est touché au niveau des yeux. Vous aviez un problème au niveau de la vue et Dieu vous touche maintenant.
est en train de toucher vos yeux. Vous aviez des douleurs derrière l'œil et ces douleurs quittent maintenant. Je vois quelqu'un avec de l'hypertension, de la haute pression. Wow, Dieu est en train de toucher vos vaisseaux maintenant. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnant dans votre cœur et Dieu est en train de vous toucher. Si ce sont des gens qui nous regardent encore en direct, si nous sommes encore dans le direct, vous recevez maintenant. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Nous envoyons sa parole à travers les ondes et vous recevez la guérison maintenant. Vous recevez la guérison. Il n'y a aucune distance. Dieu est en train de déployer ses anges. Il y a des anges qui sont attitrés pour la guérison. Ils sont en train d'être déployés maintenant. Ils sont en train de vous visiter maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce qui est important, c'est de témoigner de ce que Dieu fait pour vous. La Bible dit dans le psaume 78 qu'ils ont limité Dieu, ils ont mis des limites à Dieu parce qu'ils ne se sont pas rappelés des témoignages de ce que Dieu avait fait pour eux. Et ceux qui mettent des limites à Dieu, c'est nous, quand on ne se souvient pas de ce que Dieu a fait. Et vous savez, nous, on a un principe à la maison, Christine et moi, on partage les miracles qu'on a faits et qu'on a vu faire, parce que ce n'est pas nous qui les faisons, c'est Dieu. Mais pour les personnes pour qui on a prié, on partage les miracles. On se rappelle les gens qui sont sortis de leur fauteuil roulant, les personnes qui ont laissé leur béquille, les personnes qui ne voyaient pas, qu'on commençait à voir, les gens qui avaient des problèmes de toutes sortes, qui ont été guéris, qui ont témoigné que Dieu leur avait donné un nouvel organe, qu'il avait transformé leur vie. Et souvent, on raconte ça, on se raconte cela. Et on a une petite bouteille à la maison, un petit bocal dans lequel on met les miracles que Dieu fait. Et quand on arrive à la fin de l'année, on les relit ensemble et on loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors faites-le vous aussi et rappelez-vous de ce que Dieu a fait. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais prier et viens Michel près de moi. Souvent avec Michel, on a eu des onctions particulières. Et comme je le racontais hier, on était, je crois que c'était au lac Saint-Jean qu'on était. Ouais. Et tout d'un coup, il y avait un monsieur qui était là et il dit, moi je ne crois pas à toutes ces choses. Et on a dit, on peut prier pour vous. Il a dit oui, il a levé les mains. Et comme il a levé les mains, l'huile a commencé à couler de ses mains. Tu te souviens? Oui, amen. Et elle était là. Et puis, à un certain moment, on était en train de prêcher, et puis il y avait des paillettes d'or partout sur le sol. Alors j'ai demandé à la personne, c'est vous qui avez jeté les paillettes là pour faire bien? Et puis il dit, non, je ne sais même pas ce que c'est, on va nettoyer. Je dis, ramassez pas les paillettes, c'est le Seigneur qui les donne. Attendez-vous à des miracles, peut-être autre chose que Dieu va faire. Ça, c'est des choses qu'on a vues, mais peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. Alléluia. Oh Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Yeah. Surprends-nous, Seigneur. Émerveille-nous, Dieu. Tu connais le chant. Surprends-nous. Émerveille-nous. Par le surnaturel de ta présence. Imprègne-nous. Comme l'apôtre Paul, il était tellement imprégné de l'onction que les vêtements qui avaient touché son corps et les linges qui avaient touché son corps étaient envoyés sur les malades, sur les captifs, et des miracles se produisaient. Que Dieu vous oigne d'une telle onction que ce qui est à vous, que même ce qui est matériel, soit porteur de grâce, porteur de miracles. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Je sens Dieu libère des appels ce soir, Pierre, sur des personnes. Il libère des ministères. Il libère des onctions nouvelles. Comme je vois les 3 personnes ici sur la première rangée, le Seigneur me dit qu'une certaine situation, je crois la dame du milieu, c'est devenu comme un amas de cendres. Le Seigneur dit, sous ces cendres, j'ai des tisons que je vais faire, desquels je vais faire monter des flammes à nouveau. Le Seigneur dit même, il y a une huile d'onction qui va sortir de toi, au travers d'une saison, d'une souffrance, et c'est de ça que va venir ton onction pour guérir et pour produire du surnaturel. La demoiselle à côté de vous avec les bottes de cow-boy. Je jeune mes fils, lui, c'est un amateur de bottes de cow-boy. Et je vois une structure autour de vous en train de se faire. Une structure d'amitié, de lien, de connivence, de connexion divine. Et ça va devenir un moyen pour vous, pour le Seigneur, vraiment de vous emmener vraiment au centre de sa volonté. Parce qu'il y a comme des liens qui sont restés. Les liens, c'est comme des souvenirs, des épreuves, des attaques, des trahisons. Et le souvenir de ça, ça crée comme des liens. Le Seigneur, ce soir, il brise tous ces liens-là. Ça se casse, ça se détruit. Et le Seigneur dit, je t'amène dans une voie de liberté nouvelle. Et le Seigneur dit, et même le Seigneur me montre que vous avez plus de foi que vous pensez. Et Dieu dit, je vais ouvrir et je vais te mettre même dans des situations où tu vas voir que tu as de la puissance, que tu as de l'onction, qu'il y a un don, il y a au moins un don spirituel en toi, que Dieu dit, je vais t'utiliser au travers de ça. Et le passé ne sera rien comparé à la beauté des merveilles que je vais accomplir au travers de toi. Lève tes 2 mains vers le Seigneur, parce que c'est aussi une huile de guérison sur ta vie, dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ta dignité de femme. Oh, rabababa. Seigneur, je fais couler sur toi aujourd'hui une huile de joie. Oh, yes. Je te revêts d'un vêtement de louange. Il y a des personnes ici, vous sentez l'appel à un ministère de guérison. Vous sentez l'appel à entrer dans une fonction de guérison. Levez vos mains. Levez votre main. Pierre, prie pour ces personnes. Oh Seigneur, ton onction est dans cette salle ce soir. Ton onction est dans ce lieu. Et je veux relâcher maintenant l'onction de guérison que tu as mise sur ma vie. Je le relâche sur vous maintenant. Maintenant, reçois. Je vous demande de vous lever. Vous avez levé les mains, mais levez-vous. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-le, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus, recevez maintenant. Ne dis pas, je ne peux pas. Ne dis pas, je n'y arriverai pas.
Mets en pratique maintenant. Tu as reçu. Ce soir, tu as reçu. Tu vas mettre en pratique. Et on va mettre en pratique maintenant. On va mettre en pratique tout de suite. C'est pas difficile de prier pour les malades. Simplement, tu prends tes deux mains et tu les mets sur quelqu'un et tu pries. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison et je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Alors, mettez-vous avec quelqu'un, même s'il n'est pas malade, faites-le. Mettez-vous deux par deux maintenant. Allez-y, allez trouver quelqu'un. Posez vos mains sur la personne. Alléluia, faites-le maintenant. Que tout le monde le fasse. Simplement. Alléluia. Commencez à poser votre main sur quelqu'un. Et dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la guérison maintenant. Qui a été obtenue par les meurtrissures de Jésus. Et je déclare que cette maladie quitte ton corps et ne revient plus jamais dans le nom de Jésus. Maintenant, reçois, que les douleurs disparaissent, que les symptômes disparaissent et ne reviennent plus dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes très pratique ce soir. Alléluia. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir les intercesseurs, les prieurs ce soir? Oh, alléluia. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ça va continuer demain. Demain, on va continuer cette soirée. Amenez quelqu'un. Et si cette personne dit non, je ne peux pas venir, mais vous savez qu'elle est malade, imposez-lui les mains dans le nom de Jésus. Chassez la maladie dans le nom de Jésus. Commencez à mettre en pratique. Et dites que c'est Jésus qui guérit. Vous savez, je n'ai jamais guéri personne. Je ne suis pas capable de guérir une mouche qu'un rhume de cerveau, même pas. Mais Jésus guérit. Et il guérit encore aujourd'hui. Alors, quittez cet endroit avec cette onction et mettez-la en action. Vous savez, quand Christine a été guérie de l'hépatite virale, le médecin avait dit ça va durer 1 année. Mais elle a nourri sa foi dans la parole de Dieu. Et 10 jours plus tard, un matin, elle s'est levée, c'était dimanche matin, et elle m'a crié « Chérie, je suis guérie !» J'ai dit « Gloire à Dieu !» Moi, ça m'arrangeait bien qu'elle soit guérie parce qu'on avait tellement de travail. Alors, elle est descendue et juste avant ça, quand elle était malade, le café, elle ne pouvait pas le sentir. Et nous, on fait du café strong, hein, vous savez. Elle ne pouvait pas sentir le café. Le chocolat belge, qui est le meilleur au monde. Elle ne pouvait même pas le voir parce que ça la rendait malade. Vous savez, l'hépatite, c'est le foie. Et puis, là, ce matin-là, j'ai dit, chérie, elle n'a pas regardé dans la glace s'il était encore jaune, si ses yeux... Non. Elle a proclamé qu'il était guéri. Elle n'a pas regardé les symptômes. Elle n'a pas regardé toutes les choses qui lui faisaient mal. Non. Elle est descendue les marches de l'escalier. On avait un grand escalier comme ça. Elle est descendue et je lui ai fait un café, mes amis. La cuillère, elle tenait toute seule dedans. Et je lui ai fait une tartine de choco. J'ai mis du choco pasta, là. La pâte à tartiner choco, il y en avait plein. Et je dis, maintenant tu bois et tu manges, t'es guéri. Et elle a bu, elle a mangé, elle n'a plus jamais été malade. Alléluia. Quelque temps plus tard, je vais chez notre doctoresse parce qu'un de mes enfants devait faire un rappel de vaccin. Et je dis à la doctoresse, elle s'appelait Nathalie, je dis, Nathalie, Christine est guérie. Elle me dit, ça va revenir, Pierre. Je dis, dans le nom de Jésus, je cancelle ça, j'annule cette parole. Ça n'est jamais revenu. Alléluia. Alors, sortez avec cette foi ce soir
et racontez-vous les merveilles que Dieu a fait. Michel a dit que ça rentrait dans notre imagination. Oui, proclamez ce qui s'est passé, ce que vous avez vu ce soir, ce que Dieu vous a montré, la vision qu'il vous a apportée, la parole qui vous a touché. Écrivez-la quelque part, relisez le lendemain, les jours d'après, et mettez ces paroles-là en exergue. Ça se dit ça ici, en évidence dans votre vie. Et Dieu va fortifier votre foi. Que Dieu vous bénisse. Gardez le bon dépôt. On se voit demain. Amen. Demain matin, si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus à 10h. Sinon, après-midi, 14h. Et on continue à rentrer dans la gloire de Dieu et à vivre ce réveil. Dites à quelqu'un de venir avec vous. Prenez-le sur votre dos s'il faut, mais amenez-le demain. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Et passez à la table de littérature, il y a des livres.